est très heureux de recevoir le Padré. C'est un honneur pour cette émission de vous avoir sur nos antennes. Merci, on espère que vous vous y sentez bien. Ça va, je me sens très bien, super bien. Ouais. Ici, tous les artistes sont à la maison chez eux. On espère que vous vous sentez comme à la maison également. J'aime ça à la maison. C'est important pour nous de le savoir. Exactement. Allez, on va retracer votre parcours pour le plaisir des téléspectateurs et internautes. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez de nombreux fans en Côte d'Ivoire? Oui, je suis conscient. J'ai vu que la Côte d'Ivoire aime la rumba et puis ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Ouais. Aujourd'hui, la rumba contemporaine a une touche en partie grâce à vous, grâce à votre dextérité. Comment vous arrivez à un tel résultat? À force de travail, à force de créativité ou à force de talent qui est... Non, mais déjà, c'est le travail. Hein, c'est le travail. Et à chaque temps, quand on bosse, on a envie de faire le nouveau. En fait, c'est le travail. C'est le travail, surtout ça. C'est le travail. Le travail, c'est bizarre, c'est paradoxal même. Tous ceux qui réussissent, c'est le travail. Les autres travaillent, il y en a qui travaillent aussi. Mais, vous travaillez comment vous? En fait, il faut avoir aussi un petit talent, les talents aussi. D'accord, ok. Et les talents, la voix aussi, voilà, je pense que non, tous les deux, c'est important. Voilà, travail et talent. On y arrive. Travail et talent. Ferré, cette émission, elle est interactive. Hein. Les téléspectateurs, les internautes qui sont chez eux à la maison, depuis leur canapé, ils peuvent vous poser des questions directement. Oui, ça c'est la force je suis là, de cette émission. Donc, Ferré est à vous, n'hésitez pas, toutes les questions que vous souhaiterez lui poser, il est installé bien chez lui à la maison et il se fera fort de vous répondre. Parlons de sa carrière, mais avant de son actualité, présent en Côte d'Ivoire à la faveur de deux concerts qui étaient prévus les 12 et 13 février. 12 et 13 février, oui. Alors, finalement, on a eu droit à un concert le 13 février, mais à la surprise générale, l'autre concert, le concert du 13 février a été annulé. On se pose des questions, on se demande pourquoi. Il y avait certaines clauses qui n'ont été pas respectées. Comme je tiens à mon public, et j'ai dû j'ai prolongé mon séjour pour faire les concerts le 20 février. Ouais. Donc on va faire ça au Palais de la Culture le 20 février. Donc les concerts, il y aura. Allez, la date est prise, le rendez-vous est pris le 20 février prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ferré et Gola vous donnent rendez-vous pour un spectacle rachat. J'ai envie de dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, comme c'est le Palais de la Culture. Je pense qu'on va être à l'aise et puis on va être en t-shirt et tout ça, genre de choses comme ça. Pour bien vraiment danser, chanter. Apprêtez-vous à transpirer. Vous y serez, mesdames? Bah oui, on adore la rumba. J'invite les dames, oui. On sera là. J'aimerais savoir, c'est avec le même promoteur? C'est avec le même promoteur, oui. Donc on a pu à discuter et puis on a trouvé certaines clauses qui n'ont été pas respectées. On a arrangé ça et puis du coup on va faire les concerts. C'était donc une incompréhension à la base. Tu sais, quand l'artiste se déplace, voilà, quand je me déplace, je viens déjà dans un pays, je suis venu faire mon travail. Et donc du coup tout ça doit être bien respecté en fait. En parlant de déplacement, comment ça se passe quand on déplace un artiste, une grosse pointue comme vous? Comment ça se passe pour que justement il tienne un concert sur une ville ou dans un pays? Les conditions, c'est là où l'artiste va dormir, ses musiciens et puis 50% de cachet avant l'artiste quitte le pays. En arrivant, et puis vous versez l'autre cachet, des genres de choses comme ça, hôtel 5 étoiles, tout ça, il y a petites conditions et puis sécurité et tout ça. C'est vraiment important ça. Différentes conditions. Hein. On n'aura pas le temps, l'occasion de rentrer dans les détails en ce qui concerne ces différents paramètres, mais c'est véritablement relatif à chaque organisation et à chaque artiste. Ferré Gola sur les antennes de la 3 et dans PPLK, la voix de velours nous entraîne, nous berce, nous fait voyager. Ferré Gola sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique, qui ne s'est jamais laissé bercer par les notes envoûtantes de cette voix céleste que nous avons le plaisir de recevoir, une voix africaine dont nous sommes fiers et à qui nous rendons hommage à travers des applaudissements. Merci. Bravo Ferré, bravo. Bravo. Alors, avec cette voix, avec cette touche particulière, rumbastique, si vous me permettez l'expression, qui est la sienne. Moi, je suis comme ça, hein, tu vois, dans mes emboulés, j'aime bien les mots rumbastique. Est-ce que, comme aujourd'hui, nous, on définit ton style comme de la rumba moderne, mais est-ce que, personnellement, vous avez une définition particulière de votre rumba?
En fait, il n'y a pas vraiment de définition particulière. En fait, nous, on suit les pas. La rumba était déjà là. Et nous, on suit ce que... voilà, donc... depuis ma carrière, quand j'ai commencé, il y avait déjà la rumba. Nous, on suit juste les pas. On a déjà, la rumba était déjà très bien installée depuis avant Ferregola. Donc, nous, on suit les pas. Mais vous y ajoutez quelque chose Oui, on ajoute... en fait, moi, je suis très mélodique. Je suis très mélodique, mais peut-être mes rumbas, il y a tellement de mélodies, je suis très mélodique, mais toute la rumba, en fait, c'est pareil. Bizarrement, bon, j'ai l'impression qu'au contraire, il est très puriste. Quand on écoute sa rumba, c'est différent des autres rumbas. J'ai l'impression qu'il y a quelques notes de wemba, je vais même dire de franco. Merci beaucoup, exactement, c'est ça. Ok. C'est ça, parce que Franco, il était très mélodique à ses guitares, tout ça. Voilà. Et j'aime bien quand je chante, ça soit vraiment très mélodique. Voilà, exactement. Même si tu n'attends pas les paroles, mais tu comprends même juste la mélodie, tu peux être directement touché par ce par que rapport tu à ça. entends. Pour mieux comprendre l'artiste, revenons à ses débuts, à son début de carrière, avec son parcours véritablement. Membre de l'orchestre Wenge Musica en 1997, recruté à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Déjà, évidemment, on se disait, ah, mais 13 ans, là, c'est encore plus frappant. L'âge de 13 ans. Par Werason, cette légende africaine. Comment vous arrivez à intégrer ce mythique groupe, j'ai envie de dire? En fait, c'était mon souhait depuis que j'étais petit. C'était mon souhait d'être un musicien déjà. Et, nous, quand j'ai commencé ma carrière, on chantait dans les quartiers, tout ça. Et puis un jour, comme ça, l'occasion est venue. Il y avait un grand concert, tout ça, je me suis présenté. Voilà, nous, on appelle ça la levée des rideaux. Donc, on jouait avant Wenge Musica. Première partie, on appelle ça. Première partie, l'enlever des rideaux. Et puis, c'est là où... Werason m'a découvert. Donc c'était le même jour-là, je suis monté au podium et j'ai chanté. Du coup, c'est parti à partir du jour-là. C'est très impressionnant. 13 ans, on est très très jeune justement. Qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans peut donner? Qu'est-ce que vous aviez de si particulier à cette époque-là qui fait craquer Werason quand même? En fait, c'était le style à l'époque. Nous tous, quand on est jeunes, on a les ambitions. Et moi, mes ambitions, c'était de devenir un jour petit star, déjà. D'accord, déjà. Et voilà, j'ai saisi l'occasion. Donc, quand j'ai eu l'occasion, j'ai saisi. Et voilà. Quand j'ai commencé avec plusieurs mes collègues qui n'ont jamais percé. Donc, mais Dieu, moi, j'ai eu quand même la chance de continuer. En fait. Il y avait déjà une étoile. Voilà. C'est ça. Nous sommes en 1997. On monte ce groupe-là. Et la même année, le groupe se disloque. Vous étiez très jeune, c'est vrai. J'ai choisi j'ai choisi. Comme j'étais bien avec Werason, du coup, on est parti faire marquer Wenge Musica Maison Mère. Et l'autre Wenge, c'était Wenge Musica BCBG avec le président JB. Ah, d'accord, JB Mpiana. Le président JB Mpiana, c'était notre président, quoi. Ok, mais pourquoi le groupe s'est disloqué? Déjà, quand Wenge Musica a commencé, moi, j'étais très, très jeune encore. C'était des cousines internes, donc voilà, je ne maîtrise pas trop. Mais j'étais là, mais je ne maîtrise pas. Et après toutes ces années, vous n'avez pas posé des questions Je pense que là, les secrets, c'est entre JB et Wera. C'est eux qui savent la dislocation, pourquoi. Nous, on était là, mais bon, nous, on était là que pour chanter. Il y a des trucs internes, donc ça nous regardait pas. Vous ne posiez pas de questions? Non, on ne posait pas de questions. Alors, vous avez fait combien de temps dans le groupe Wenge Musica avant que le groupe se disloque pour devenir Maison Mère? Voilà. Je pense j'ai fait quand même 5 ans. 5 ans. 5 ans, j'étais jeune, 5 ans, j'attendais, ils voyageaient, moi j'étais là, j'attendais, ils voyageaient, j'étais là. J'ai fait 5 ans après la dislocation, c'était à 97, la dislocation à 97. Et dans l'autre groupe, vous arrivez en 2005, tout se passe bien, et après encore vous quittez le même groupe. Est-ce que c'était pas... Là, c'est en ce moment-là, lorsque le groupe se disloquait, dans le deuxième groupe dans lequel vous étiez, lorsque vous quittiez le groupe, c'était quoi le problème ou c'était qui le problème? Ah, ça c'est... Tu sais, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Il y a des trucs qui étaient passés, des trucs que je ne peux pas dire à la télévision. Et voilà, du coup, je me suis décidé de quitter. Et je suis parti avec l'un de mes collègues, avec trois artistes. On est parti fonder Maison Mère. Mais c'était le temps, je pense. Comme on dit toujours, que l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu, il avait disposé que non, je quitte le groupe. Et j'ai quitté, du coup, je suis parti avec mes collègues. C'était pas à cause de l'argent? C'était pas à cause de l'argent, parce qu'à l'époque, là, nous, on jouait, c'était pour les succès, en fait. Hein. On voyait pas vraiment l'argent. C'était des voyager, tout.
être accompagné avec des copines, tout ça. Donc, il a dit... Et les autres que vous avez laissés n'ont pas vu ça comme une trahison? Ouais. Bon, on peut dire ça. Il y a les fans qui, quand j'ai quitté, vraiment, il y avait vraiment les fans qui ont pleuré beaucoup. Hein. C'était pas une trahison, mais regarde, aujourd'hui, je trace ma route. Si j'étais peut-être, comme j'ai dit que notre Dieu, il a disposé que non, je quitte le groupe. Ouais. Voilà, pour être aujourd'hui Jésus des nuances, peut-être. Est-ce que c'est pas parce qu'on vous voyait un peu trop, parce que Jésus des nuances, ça fait penser à autre chose? Vous étiez peut-être, vous brillez peut-être un peu trop. Des rivalités. Voilà, des rivalités, ça plaisait pas peut-être aux autres membres du groupe? Non, je pense pas. Parce qu'on avait qu'un seul leader, c'était Weranson. Et je pense que non, c'était le destin. C'était le destin. Ouais. Jésus de nuances. Jésus des nuances, juste un nom, voilà, c'est Jésus des nuances. Donc il y a plein de nuances quand je chante. Et du coup, comme Jésus, il avait trop de miracles, donc je pense que non, je fais des miracles quand je chante. Il y a trop de nuances en fait. Vous croyez en Jésus? Je crois en Jésus, oui. Ouais. Je crois en Dieu. Ok. Ouais. Alors, parlant de tous ces groupes que vous avez traversés, vous avez travaillé notamment avec Weranson. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de Weranson, qui a été votre maître aussi? Alors, il y a des bons souvenirs et de mauvais souvenirs aussi. C'est que moi, je garde... il y en a plein, il y en a beaucoup. On a fait des bons voyages et on a été vraiment ensemble. En fait, dans le Wenge Musica Maison Mère, on a essayé d'être... comment je peux dire ça? C'était pas... pour moi, c'était pas un groupe, c'était en fait la famille. On a eu le temps de partager beaucoup de choses. Malgré tout, on s'est séparés, mais... lui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on n'est plus ensemble, mais bon. Ouais. Des fois, je pense à lui, il me manque des fois. Il vous a tendu la main, il vous a permis d'apprendre le métier, de connaître différentes facettes de ce métier. Aujourd'hui, vous également, vous êtes là où vous êtes. Est-ce que vous en faites pareil? Est-ce que vous tendez la main à la jeune génération? Ah oui, j'ai des ferrés là, il a des artistes. Hein. J'ai produit un artiste de chez moi. Elle s'appelle Rebo. Ah oui, Rebo. Et sa musique, Rebo. Ça marche bien. Oui, c'est moi qui l'a produit. Yann Cédric l'aime beaucoup. Ouais. Ah, oui. Pas que. Ouais. Moi également. Tu vois, donc moi, à mon côté aussi, il y a certains de mes artistes aussi qui ont adhéré au groupe de Weranson, qui étaient chez moi. Donc voilà. J'ai des artistes aussi, pas mal des artistes. Il y a eu Koffi Olomide, l'époque avec l'étape Koffi Olomide, également avec le quartier latin, avec lequel vous restez un an quand même. Un an quand même. Un an quand même. Ouais. Un an quand même. Là-bas, pourquoi vous n'êtes pas resté où donc? Comment je vais dire? J'ai tracé ma route en fait. Ah ouais. Donc ça a été très rapide, hein? ça a été très rapide parce que c'était dans les contrats en fait. Ah d'accord. Donc c'est pour la première fois qu'un artiste signe un contrat limité en fait. D'accord. Donc moi j'avais signé un contrat de 2 ans et c'était vraiment un contrat limité. C'était pas pour du bon. Donc j'étais là pour les contrats. Voilà. Le contrat a été... le contrat était... oui, certaines clauses, c'était un peu comme ça. Il n'a pas été reconduit? Hein? Le contrat n'a pas été reconduit? Non. C'est vous qui avez refusé de reconduire le contrat? Et puis, oui, du coup, je faisais déjà mon album en solo. D'accord. Je suis parti. Mais pourquoi vous partez toujours? Pourquoi c'est vous toujours qui partez? Pourquoi vous partez toujours? Moi, en fait, comme c'était un contrat, c'est la raison pour laquelle je suis parti. Mais en maison mère, je ne suis pas parti. J'ai travaillé. Par contre, Quartier Latin, c'était un contrat de 2 ans. Donc, voilà. Wenge Musica, Quartier Latin, et finalement, qu'est-ce que toutes ces expériences-là vous ont apporté concrètement? Niveau chant, niveau cœur, j'ai amélioré ma façon de chanter, je pense. Moi-même, je sais que j'ai fait les améliorations, parce que par rapport à ma voix, par rapport aux maisons mères Quartier Latin, j'ai amélioré ma voix. La façon dont je chante aujourd'hui, c'est pas pareil avant. On peut parler d'une certaine maturité. Maturité, la façon de prendre les micros, chanter, les chœurs, j'ai appris beaucoup. Un peu plus professionnel en fait. Voilà, j'ai appris vraiment. Est-ce qu'on peut revenir sur Weranson avec lequel vous avez appris? Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit qu'il vous manque, des fois vous pensez à lui, mais il est toujours là, non, Weranson? Il est là toujours. Je lui lance, ça c'est depuis que je lance, donc du coup je lui... Voilà, en fait c'est ma reconnaissance en fait. Je suis reconnaissant. Mais vous êtes toujours en contact, hein? On n'est pas en contact, mais on se fait les petits coucous à la télévision, je fais des coucous, tout ça, on ne voit pas vraiment. À la télévision, est-ce que c'est aussi vrai Est-ce que c'est aussi vrai? C'est au fond de moi, Et au fond de lui, vous pensez quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais moi, je dis ce que moi je pense au fond de moi. Qu'est-ce que Weranson vous a apporté artistiquement?
Artistiquement, si je suis là, c'est... Voilà, c'est un peu grâce à lui. Hein. Voilà, si je suis là aujourd'hui quand même, Ferré Gola, c'est... Voilà, il a fait quand même quelque chose. À part la télévision, vous ne vous voyez pas, vraiment? On ne se voit pas. On ne se voit pas. Vous êtes conscient que Koffi Olomide vous en tient rigueur d'être parti du quartier latin? Selon lui, hein. Selon lui. Selon lui, oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que non, comme c'était les contrats, donc du coup, c'était les contrats, j'étais pas définitive. Donc je suis venu travailler, après je vais partir. Alors qu'est-ce qu'il vous reproche? Pourquoi il est, il a un rôle? Peut-être à l'époque, mais je ne pense pas qu'il me reproche. Hein, jusqu'aujourd'hui, c'est déjà passé, je pense, c'est 10 ans ou 15 ans passés, je ne sais pas. Et voilà, comme c'était un contrat, je suis venu travailler, on a bien travaillé, on a eu à chanter l'une de mes chansons que j'ai mis... Insecticide, c'était bien, mais bon, c'était les travails, les contrats quand ça finit, et puis voilà. Quand ça finit... Vous en reparlez? Vous en reparlez quand vous voyez, quand vous collaborez, quand... Oui. On a chanté ensemble encore dans son album, il y a une chanson qu'on avait fait, Kobe Talks. Bon, il y a des querelles de nous les artistes et tout ça, mais voilà, on s'est voyés, avant on s'est voyés. Les querelles des artistes. Il y a une autre affaire aussi, mise à part celle de Koffi Olomide, Yves, dont je parlais tout à l'heure, il y a une affaire avec Bozi Boziana. Vous savez un peu ce qui se passe avec lui? Vous avez chanté avec lui et depuis, il ne vous voit pas pour tourner le clip. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai bien précisé. Souvent, comme je suis en voyage, j'avais dit, on va travailler, on va faire une chanson, mais par contre, pour tourner un clip, ça va être un peu difficile. J'étais clair. D'accord. J'étais vraiment clair pour ça. Et voilà, c'est... Voilà. Non, et lui, vous avez été clair, mais lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il a compris que pour tourner les clips, je ne sais pas s'il a compris, mais les messages, j'ai bien donné... en fait, j'ai parlé avec son manager. D'accord. J'ai dit, on a fait une chanson, c'est très joli, mais pour tourner un clip, ça va être un peu difficile parce qu'à ces moments, je suis en cheval et je voyage tellement trop à la réalisation. C'est un problème de calendrier. Voilà, le problème de calendrier, c'est ça qui... Alors, il a peut-être compris que Ferré Gola n'a pas envie d'aller jusqu'au bout du projet. Il n'a pas envie de s'impliquer. Non, je ne pense pas. Pour tourner, parce que pour voyager, certes, on peut trouver le temps, le timing, quel que soit le temps. Vous voyagez, mais vous revenez. Je suis en réalisation de 2 albums. C'est un peu difficile pour moi. Là, regarde, ça fait déjà 2 mois que je ne me suis pas encore reposé. Vraiment, ça fait même, je peux dire, 4 mois dans les 5 mois. Je suis vraiment très occupé. Okay. On comprend que vous êtes très occupé, toujours à cheval entre 2 avions. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de justement le dire à Bozi Boziana que c'est par manque de temps qu'en réalité, vous n'avez pas encore réalisé le clip? Parce que lui, dans les articles qu'il fait sortir, dans les interviews qu'il donne, il parle de refus de Ferré Gola de faire le clip. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris. C'est pas le refus. C'est juste, j'ai pas assez de temps à ces moments. Comme on a déjà fait une belle chanson, je pense que nous, ça va aller même... tu sais, quand tu fais un bon truc, ça pourrit pas, ça reste là. C'est juste qu'il faut attendre un peu. Mais si le clip sort après, les mélomanes peuvent se lasser parce que la chanson est déjà sortie. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a certaines chansons que non, j'ai pas clippées jusqu'à aujourd'hui. C'est de la rumba. De la rumba. Il y a certaines chansons, j'ai pas clippées jusqu'à aujourd'hui. Les fans demandent toujours. Est-ce que tu peux clipper ça, tu peux clipper ça? Si la chanson est bonne, est bonne. D'accord. On a de l'espoir en tout cas. Voilà. On espère que Ferré Gola trouvera du temps parce que c'est une très belle chanson. Ce serait bien qu'elle soit accompagnée d'un clip. La rumba philharmonique, la rumba... que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas de la rumba. La chanson préférée de Annie France. C'est pas de la rumba, oui. c'est la classique, ça. Oui, c'est la chanson classique, regarde-moi. Avec la façon de chanter. La façon de les chanter, c'est la rumba parce que c'est Ferré de la rumba. Exactement. Mais c'est classique. Ah oui, mais j'aime la musique classique, donc j'aime beaucoup. C'est classique. Ça sort un peu de l'ordinaire. Comment les férus, les fans de rumba ont accueilli ça finalement? Je pense que tout le monde est content. Il n'y a personne qui a entendu Ferré chanter comme ça. Et je pense que c'était une surprise à la demande de mes fans. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette chanson-là, il y en a d'autres encore, plusieurs styles comme ça. Et j'ai fait ça à la demande de mes fans. Ça fait combien de temps que vous faites la rumba trap? La rumba trap, ça fait... j'ai pas encore... Je pose la question parce que sur Tchéké-Lépé... Tchéké-Lépé, voilà. Tchéké-Lépé, j'ai essayé d'imiter un peu côté ivoirien un peu. On a senti. Ok. Tchéké-Lépé, j'ai essayé d'imiter un peu côté ivoirien. Un peu décalé notamment. On a bien aimé, on était contents. Je pense que parmi les Congolais, j'étais le premier à le faire. Et la rumba trap, c'est là qui va sortir maintenant. J'ai changé, j'ai modifié un peu la rumba.
D'accord. Bon, au-delà de la concurrence sur laquelle certains artistes capitalisent pour hisser la musique congolaise au haut niveau, il y a aussi des collaborations. Bien sûr. Force est de constater qu'on ne voit pas assez de collaborations avec les grosses têtes de la musique congolaise. Qu'est-ce qui explique cela? Oh, ben moi j'avais... déjà là, comme je suis en train de faire mon album, mon deuxième album, je vais réchanter avec mes collègues de Wenge. Oui, on a fait des collaborations. Moi, j'ai fait des collaborations avec grand Lincoln de chez nous. Il est décédé, puis à son âme, Papa Lutumba, Lincoln de la Rumba. Lincoln de la Rumba. J'ai eu cette occasion de chanter avec lui. J'ai chanté aussi avec pas mal de mes artistes de mon pays. À quand une collaboration avec Fally Ipupa? On a déjà fait, on a chanté ensemble, on était dans les quartiers latins, on était ensemble. Non, mais... Non, on dit vos albums. On était déjà ensemble. Pour moi, je vois pas, ça va pas être une surprise en fait. Alors c'est vrai, moi j'ai regardé une vidéo sur YouTube où on vous voyait avec Fally Ipupa. Vous étiez très jeune, je ne sais pas c'était à quelle époque. C'était un quartier latin, je crois. Voilà, vous jouez, il y en a un qui, justement à la guitare et tout, c'était tellement beau que je me suis dit, si on pouvait avoir une chanson, mais une nouvelle chanson avec un beau clip, ça sera tellement phénoménal. Ben écoute, si un producteur, c'est plein qui vient, il propose, s'il propose package, oui. Donc Ferregola, là il est prêt. Vous êtes conscient que cette affiche-là va faire résonner, retentir l'Afrique très. Moi, j'ai pas de problème au moment où s'il y a l'argent. Ah, donc, s'il y a l'argent. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas de problème. Au moins, c'est clair. Donc, là, c'est juste l'argent qui manque. Voilà, au moment où on met l'argent, et puis moi, j'ai pas de problème. Voilà, au moins, c'est clair. Allez, tournons cette page et amorçons une autre à présent. Quel est le regard que vous avez sur la musique urbaine ivoirienne? Il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, en particulier comme je suis en train de faire le feat avec José. Ah oui, donc... Vous allez nous faire quoi, de la rumba? On va faire la trappe déjà. Je commence avec José la trappe. Bah oui, on fait la trappe. C'est une très bonne nouvelle ça. On fait la trappe et il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie beaucoup ici. Et paix à son âme Arafat. Donc il y a plein d'artistes que voilà. Donc on a eu raison de penser à un featuring quand on a vu les vidéos sur la toile. Pourquoi le choix s'est porté sur José? Parce que je pense qu'elle chante super bien. Oui. J'ai essayé de comparer un peu avec ma voix. Je pense que non, ça va être très mélodique et ça va être top. Oh là là. Vous en êtes où? Vous avez déjà commencé la collaboration? On a déjà chanté, on tourne même. Ah ouais? On est en plein tournage, oui. Ah ouais? Ah oui, c'est rapide, non? Et ça, il y a quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça... En fait, comme elle aime bien chanter à Lingala, du coup, elle a chanté un peu à Lingala et en français. La chanson, ça donne déjà bien. Oh mon Dieu, j'ai envie de l'écouter tout de suite. Qui a écrit la chanson? C'est moi qui ai écrit la chanson, en fait. Et c'est quoi le thème abordé? Le thème abordé, c'est toc toc, ouvre-moi ta porte. La porte de ton cœur ou... La porte de ton cœur. Donc c'est l'amour, Oh là là. Toc toc. On ne peut pas avoir Ferregola sur ce plateau sans... C'est un une ébauche, non? Gratifie de sa voix velours à travers un tout petit acapella pour nos internautes. Et nos fans, ils sont des milliers à suivre cette émission, peut-être des millions même, à suivre cette émission. Un petit toucher, un petit... Oui. Moya tongwetalel ngana pongi na miso bolingo elalisaki nga na libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga naza innocent nakomi omona pasi mpona nini okotala te mawa ya moninga oyo azali sincère Adolphe Mouteba. Je viens de me réveiller, attention. Justement. Je viens de me réveiller. Mais c'est étincelant. Ouais, il n'y a pas eu d'échauffement de voix, il n'y a pas eu de... de gorge et tout ça. J'ai pensé en fait, oui. Pour arriver à ce niveau de résultat, à cette qualité tout simplement, vous n'allez pas me dire que c'est encore le travail. Non, ben, c'est la discipline. Hein. Tu sais, comme tu es dans les plateaux comme ça, tu sais comment tu fais ton travail. Donc, moi, je pense, ma voix, ça demande beaucoup de repos. Je dors beaucoup. Ok. J'aime bien vraiment dormir. Et en dormant trop, et puis ça fait que non, je soigne ma voix en dormant. Vous ne faites pas la fête? Qui fait pas la fête? Tout le monde fait la fête des fois. Mais quand vous parlez de discipline, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de faire?
Au niveau voix ou au niveau vie normale? Niveau vie normale. Pour ne pas que ça... Niveau vie normale, comme il y a les internets, déjà on a peur. Parce qu'on filme partout, tout le monde filme tout le monde. Et niveau discipline, voilà, chacun a ses disciplines. Moi, j'ai mes disciplines à moi. Et niveau voix, donc, j'ai pas un truc interdit que non, je dois pas manger ça, non. Il y en a, par exemple, qui prennent pas l'alcool. Il y en a qui préfèrent manger de la banane. Ah, j'ai jamais mangé de la banane. Eh ben, je sais pas. Moi, j'ai pas de régime pour ma voix. Juste le sommeil, c'est tout. Ok. D'accord, revenons sur la musique ivoirienne et les acteurs. J'ai lu dans un communiqué que vous vouliez faire 5 featuring avec des artistes ivoiriens. Oui, je suis en train de voir. Après, à part José, est-ce qu'il y a d'autres noms qui vont venir? Déjà, j'aime bien mon vie à Salfo. J'aime bien mon vie à Salfo. Pourquoi pas faire un truc avec Magic System? Magic System? J'aime. Magic System fait rigoler, waouh. Ouais, j'aime bien le vie à Salfo. Et après Magic System, on aura qui? On a plein d'artistes. Hein. Je vais voir. Mais j'aime bien Magic System. On a déjà 2 noms. José et Asalfo, c'est ça. Tombons un peu dans le 14 février. 14 février, date à faveur de laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire pour des représentations. En même temps, loin de votre famille. Oui. Ça fait quoi d'être aussi loin de sa famille pour un jour aussi spécial? Déjà là, ça fait 2 mois que je ne les ai pas vraiment assez vus. Et du coup, quand je suis revenu de Guadeloupe, je suis rentré, je fais 15 jours à la maison et puis je suis venu ici. Et les enfants, ils attendent, comme j'ai prolongé un peu pour satisfaire mes fans. À la maison ou au Congo? Au Congo, les enfants, ils déclarent, papa, t'es pas là, tout ça. Mais bon, c'est le travail. Hein. Ferregoula, combien d'enfants? Attends, mais avant de poser la question de combien d'enfants? il a des enfants, je précise. Selon certaines indiscrétions, Ferregoula a un tatouage avec des noms. À des tatouages. À des tatouages, pardon. À toute une liste de noms gravés de l'épaule jusqu'à son avant-bras. C'est toute la famille, ce sont les enfants? Ouais, des enfants. Je vois Falian, je vois Mégane. Ah, c'est carrément de son cou, hein, oui. Jusqu'à son avant-bras. Satia, Mégane, Talian, ça prend juste un bras. Osias, mes enfants, oui. Combien d'enfants? Pourquoi préciser? J'ai des enfants. Bon, on espère qu'il y aura assez de place. Il y a encore. Encore quoi? Des enfants ou de la place? Il y a encore de la place, donc les enfants peuvent arriver. Il y en a encore, oui. Il y en a encore. Non, je suis contente de savoir qu'il a envie de... Je trouve ça mignon parce que quelqu'un qui n'est pas... Comme je suis encore là, donc je peux dire j'ai 2, 3, 4, mais je suis encore. Et puis on avoir 5, je n'ai pas encore fini de faire des enfants. Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans? Ah non, ça non, j'ai pas des Ivoiriens. Ah ça non. Tu te projettes pas? Et toi? Tu te projettes pas au Congo? J'aime bien. Ah oui? Pour ça te projeter au Congo? Non, pas sur le coup. Non mais franchement, moi je trouve ça très très mignon parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très souvent là, il est loin de sa famille. Et il a les noms, c'est comme s'il accompagnait tout le temps en fait. Les enfants sont tout le temps avec lui. Voilà, je les vois à travers mon corps, voilà, ils sont aggravés en fait. Mais comment prend votre épouse concernant vos déplacements, vos absences? Elle est là vraiment. En fait, elle me soutient beaucoup. D'accord. Par rapport à mon travail. C'est comme l'administratrice de la maison. Et puis, pour mon travail, je pense que non, elle m'aide vraiment beaucoup. Et grâce à elle, il y a certaines choses que j'ai fait, c'est grâce à elle. C'est elle qui organise des voyages. Si je vais aller quelque part, lui, il réserve tout. En fait, c'est elle qui fait tout. Elle écrit mes chansons. Vraiment, elle m'aide beaucoup. D'accord. Et je la remercie. Mais comment elle fait, elle, avec un artiste aussi adulé, plébiscité, demandé par la gente féminine? Dès qu'il ouvre la bouche, les femmes sont trans, elles veulent se l'accaparer, le toucher. Comment elle fait pour surmonter tout ça? Comment vous-même vous faites d'ailleurs? Pour ça, elle assure. Tu sais, il faut respecter. Hein. Moi, je respecte tout ce qui est des normes familiales. Et je les respecte. Et elle est habituée en fait. Elle est habituée. Fait quoi? Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Elle est habituée de ça. Donc ça, elle sait très bien que non, son mari l'a surpassé tout ça là. Et elle s'appelle comment votre épouse? Elle s'appelle Cécile Carpentier. Cécile Carpentier. Permettez-moi de vous poser la question. La fidélité, vous êtes fidèle? Oui. Vraiment? Oui. Si ce n'était pas le cas, vous le direz sur ce plateau?
Peut-être. Les clips vidéo pour les artistes, généralement, il y a toujours des filles assez sexy à côté et tout ça. C'est beaucoup de tentation aussi. Hein. Et puis... Ouais, du coup, moi, c'est la majorité, c'est ma femme qui choisit les filles que je vais tourner. Ah, d'accord. Celle qui dirige le casting. Voilà, c'est elle qui dirige le casting. Elle est forte, hein? Ah ouais, elle est forte quand même Elle est pour forte. faire C'est ça. elle qui dirige le casting niveau réseaux sociaux. On a des community managers, mais eux aussi, dans ce côté, elle fait quand même quelque chose. Et quand on sait que c'est la femme qui organise, on a un peu peur quand Je même. vais vous faire une confidence. Un artiste, quand il est avec les filles aussi dénudées, aussi sexy, dès qu'il a les lunettes, il ne voit plus rien. Oh, c'est quoi Ah oui, cette ça histoire? regarde, comme je suis fatigué là, je mis. Il ne voit plus rien. Bien sûr, Voilà. bien La sûr. caméra, La caméra avec les lunettes, vraiment, ça nous Bien sûr. plaît Mais en pas. plus, c'est Et moi, je suis la reine Elisabeth. Et moi, je suis la Là, reine moi, je fais mon Elisabeth. travail, Voilà, j'ai changé. Voilà. C'est une petite astuce. Vous Bon, on va comprendrez. s'acheter des Je vous vois tellement pas que je vous crois tellement pas que j'ai faim. Je vous crois pas. Ouais. Parlons de ce spectacle qui aura lieu le 20 février prochain. On le rappelle, hein, rendez-vous pris au Palais de la Culture de Trècheville. Déplacez-vous massivement pour Jésus de Nuance qui sera présent avec sa rumba attrape, sa rumba velours. Il vous fera voyager, explorer différents univers comme il sait le faire. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui attend ces mélomanes, ce public qui va se rendre au Palais de la Culture ce 20 février? On va s'adapter à la jeunesse et on va faire en sorte de faire la jeunesse avec le public. Ah, ça sera chaud. Ça va être chaud et puis vraiment on va beaucoup danser parce que les 12 j'ai beaucoup chanté et je pense que nous on va essayer d'améliorer, de transpirer un peu. C'est ce samedi après-demain. Voilà. Au Palais de la Culture de Trècheville. Annie France ne va pas manquer ce spectacle pour rien au monde. C'est l'orchestre tout complet qui est prévu. Ouais. On est venu 23 personnes. 23 avec l'équipe qui est venue de France aussi. Ah ouais, ça sera un show inédit. Hein. Ouais. Ça va déménager. Il ne faut pas manquer. Bah ouais. Ça va déménager. Allez, on poursuit. Ah oui, ce que je voulais savoir, toujours concernant ce concert-là, vous avez parlé du staff avec lequel vous êtes venu. Est-ce que vous allez faire monter sur le podium des artistes ivoiriens qui vont participer aussi à ce show-là? Pourquoi pas? Déjà, à la première partie, on a des artistes de chez nous ici, des nouveaux talents. Oui, pourquoi pas. Et puis, moi, ça me ferait plaisir, en fait, de recevoir nos artistes d'ici. Pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis prêt. Je suis là pour tout le monde, en fait. Certains Ivoiriens